pistolet à balles en caoutchouc. JC2R son 2.0. Imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio. C'est grand comme ça au départ, et à l'arrivée c'est de la même taille. Repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base, les possibilités d'usage sont multiples. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. Si l'opérateur appuie sur la gâchette, mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur, ça s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Sur 11 000 tests, seules 2 brûlures légères ont été constatées. Selon le colonel Tafola, le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre jamais mise au point. En attendant, le gouvernement Macron est en train de faire voter des lois qui lui permettront bientôt d'interdire les manifestations pour le pouvoir, c'est-à-dire les vraies manifestations populaires qui ne sont pas sous contrôle des syndicats corrompus. La dictature Une loi anti-chasseurs vient en effet d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une loi liberticide, comme l'explique très bien Ariel Halimi, un avocat membre de la Ligue des droits de l'homme, qui, je cite, c'est un texte qui doit être jeté intégralement, dans la mesure où chaque disposition est ultra liberticide et modifie radicalement l'équilibre naturel et légal du droit de manifester en France. La première chose est de protéger le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel. Et puis il faut permettre aux familles de revenir dans les manifestations. C'était le cas le 1er mai par exemple. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il dit aussi que la disposition la plus grave concerne l'interdiction de manifester, possiblement envisagée pour certaines personnes, compte tenu d'un risque de trouble à l'ordre public, ou simplement si vous connaissez des personnes qui peuvent causer ces troubles. Cela est problématique. Je résume, si une personne connaît une autre personne qui peut causer un trouble dans une manifestation, le gouvernement a le droit d'interdire à cette première personne de manifester. De plus, c'est le gouvernement et non le juge judiciaire qui interdira à cette personne de défiler. Et cette personne va figurer dans un fichier. Aujourd'hui, on donne donc au gouvernement la possibilité d'empêcher à ses opposants politiques de manifester. Voilà, je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin de commenter. La France devient tout simplement une dictature. Bonjour, Serge Mermouche, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, la loi anti-casseurs est donc débattue en ce moment à l'Assemblée, initiée par des sénateurs les Républicains. Première question très simple, que pensez-vous de cette loi? Je pense que le gouvernement aggrave son cas. Le problème majeur aujourd'hui, c'est l'absence de réponse politique et simplement une réponse répressive au mouvement des Gilets jaunes. Il y a des comportements qui sont tout à fait inacceptables. Le fait de menacer les manifestants, le fait de leur dire, voilà, puisque c'est déclaratif, vous pouvez venir à certains endroits, comme par exemple Place de la République, c'était samedi dernier, pour immédiatement, dès qu'ils y arrivent, envoyer des lacrymogènes et passer parfois à des armes et des ustensiles plus lourds et plus dangereux. Donc il y a véritablement une stratégie d'attention qui est suivie par le gouvernement. Et au lieu finalement de chercher la voie de l'apaisement, en essayant de faire voter ce texte, où d'ailleurs à l'origine, on peut le dire, les sénateurs républicains ont été mal inspirés de donner finalement la capacité au gouvernement de rebondir sur leurs propres propositions de loi. Le gouvernement n'entre pas du tout dans une démarche d'apaisement. Et pour ce faire, il va bousculer, il entend bousculer les libertés publiques. Parce que la possibilité donnée à une autorité administrative et non pas à la justice de confiner, finalement, d'empêcher quelqu'un de rejoindre une manifestation, c'est une atteinte grave à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir, sur le seul fondement d'un soi-disant dossier dont on sait à quel point souvent ils sont fragiles lorsqu'ils sont diligentés et instruits par les autorités administratives. Donc c'est véritablement... Donc, vous voyez que, en fait, cette gilénotance, en fait, était bel et bien là pour servir le système et pour le durcir encore un peu plus. Mais, bien sûr que nous étions un paquet à avoir compris cette manipulation. Donc le boxeur ne va pas en prison comme par hasard, même si vous savez que le hasard
n'existe pas, eh bien, il ne va pas en prison parce qu'il est avec le système. Vous comprenez? Donc, tout ce que l'on craignait d'être, si vous voulez, infiltré par l'État, donc de l'extérieur, venant infiltrer les mouvements populaires, venant infiltrer les gens populaires, comme moi je le suis, comme vous l'êtes, eh bien, vous voyez, ils se sont servis de certains symboles, un peu, ma foi, de la diversité. En prenant le premier, Ramos, donc le mec qui faisait du rap, mais qui n'a pas fait une carrière, qui s'est lancé dans la comédie. Quand on pense à Gucci Israël, la même histoire, qui a voulu faire du rap, qui n'a pas réussi, etc., etc. Nous pourrions remonter à beaucoup de gens comme ça. Il y a aussi, d'ailleurs, le soumis, peut-être vous en parlera plus qu'avec moi, car je ne parle pas avec lui, mais il y a aussi ceux et aussi celui qui prête sa chaîne à la Gilet Notance, donc le monsieur que je vous ai dit, je n'ai pas envie de le salir simplement parce que je ne vole pas à son niveau. Vous comprenez? Ce monsieur-là aussi, monsieur le soumis et l'autre monsieur qui prête sa chaîne pour les lives, eh bien, ces gens-là ont mis un pied dans la politique. Je le sais. Et ma foi, ils n'ont pas réussi à, comment dire, à percer. C'est normal, quand tu es un arabe ou un noir, on sait très bien que la France est un pays de caste. Et que nous devons faire le maximum justement pour faire tomber ces barrières. Et mon travail, je réponds encore une fois à ceux qui me posent la question, pourquoi tu fais des vidéos? Eh bien, ma foi, ma réponse est aussi celle-là. Ma réponse est aussi pour faire tomber ces barrières. Et je serai, de par ma couleur, de par ma provenance, bien sûr, je serai avec ma diversité. Et ça, il n'y a même pas de question à se poser. Alors, même si demain, j'arrête de faire des vidéos, là n'est pas le problème, car je suis engagé dans une autre démarche pour faire tomber ce mur et pour, par la suite, essayer d'en appeler au moins quelques-uns avec moi. C'était Bye BHR, votre philosophe. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.